When I saw Kimberly walking out of the boys' bathroom, I asked, "What were you doing in there?" Quand j'ai vu Kimberly sortir des toilettes des garçons, je lui ai demandé ce qu'elle faisait là. Elle s'est figée. Oh non, je pensais pas que quelqu'un m'avait vu. Attends, pourquoi tu étais dans les toilettes des garçons? Elle commençait à paniquer. Je n'étais pas là. J'ai juste pris la mauvaise porte, mais je savais qu'elle mentait. Juste au moment où j'allais ouvrir la porte, elle m'a attrapé le bras. Non, ne fais pas ça. Tu peux pas entrer. Avant que je puisse lui demander pourquoi, j'ai entendu quelqu'un pleurer. Qu'est-ce que c'était? Je sais pas. Je pense que quelqu'un doit être vraiment triste. Mieux vaut pas entrer. J'ai poussé la porte et elle a dit non, mais je suis entrée. J'ai regardé autour de moi et j'ai entendu à nouveau le pleur. Quelqu'un a chuchoté. Il y a quelqu'un? S'il vous plaît, aidez-moi. Assise par terre, elle tenait des serviettes. Puis j'ai compris. Elle était enceinte et elle avait perdu les os. J'ai senti mon cœur s'arrêter. Et elle a dit, s'il te plaît, aide-moi. Monsieur Reddick, notre prof de sport, ne devait pas savoir que sa fille accouchait à l'école. J'étais sur le point de courir chercher l'infirmière, mais la porte s'est ouverte avec fracas. Kimberly est rentrée avec l'infirmière. Dès qu'elle a vu Leslie, elle a poussé un cri. S'il te plaît, ne laisse pas mon père me voir. Je t'en supplie. L'infirmière s'est tournée vers moi. Toi, va surveiller dehors. Empêche quiconque d'entrer et de la voir. Quoi? On doit l'emmener à l'hôpital. Pas le temps. Va juste. Je suis sortie, essayant de garder un œil sur les alentours, mais un groupe de gars est arrivé avec des vapes. Ils ont voulu entrer, mais je les ai arrêtés. Non, vous pouvez pas vaper ici. Ils avaient l'air confus. Pourquoi pas? Avant que je puisse inventer une excuse, on a tous entendu un cri venant des toilettes. La fille de Mus. Reddick était en train de crier. Le bébé arrive. Les gars ouvraient grand les yeux. Qu'est-ce qui se passe là, dedans? Je devais les éloigner d'elle. Rien, je t'assure. Allez aux toilettes d'en haut. Mais ils sont restés là, fixant la porte. D'autres personnes sont arrivées. On entendait Leslie crier et l'infirmière crier de pousser. En une minute, une petite foule s'était formée autour de moi. Curieuse. Qu'est-ce qui se passe? J'ai trop envie de faire pipi. Tout le monde a entendu les cris et voulait savoir. Puis j'ai vu Monsieur Reddick arriver dans le couloir. Il s'est approché de la foule avec un regard confus et a demandé s'il avait vu sa fille. Oh non, je devais inventer un mensonge rapidement. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, on a entendu Leslie crier. Oh mon Dieu. Ah, tout le monde était choqué jusqu'à ce que quelqu'un dise que ça ressemblait à elle. Monsieur Reddick m'a regardé. Étant un ancien joueur de foot pro, je savais que je ne pouvais pas l'arrêter. J'ai essayé de bloquer son chemin, mais il m'a poussé comme si je ne pesais rien. Non, tu peux pas entrer. Je suis tombée au sol et j'ai vu la porte des toilettes s'ouvrir. Oh non non non, ça sentait très mauvais. 3 secondes plus tard, il a crié. Qu'est-ce que c'est que ça? Sa voix a résonné dans le couloir. Tout le monde est devenu silencieux, ne sachant pas ce qui se passait jusqu'à ce qu'on entende Monsieur Reddick crier. Qui est le père? Personne n'en croyait ses oreilles. C'est Félix? Je vais le tuer. Tous les regards se sont tournés vers Félix, qui sortait avec Leslie depuis 9 mois. Il a commencé à reculer en sueur, mais la porte s'est ouverte à nouveau. Monsieur Reddick était là, les veines du front visibles. On entendait l'infirmière crier de pousser, puis des pleurs. Ça allait mal. Tu l'as mise enceinte? À ce moment-là, Félix a paniqué et s'est mis à courir dans le couloir. Monsieur Reddick l'a poursuivi comme un sprinter. Il l'a attrapé et l'a plaqué au sol. Personne ne pouvait croire ce qui se passait. On a vu Leslie sortir des toilettes tenant quelque chose. Elle a crié papa. Non, Reddick le maintenait au sol, ignorant sa fille, et a commencé à frapper Félix. La panique s'est emparée de la foule et on a dû le retenir. Quand ils l'ont tiré en arrière, Leslie était en larmes. Il allait se libérer et le frapper encore, mais Leslie a crié papa, ce n'est pas lui. À ces mots, un silence complet s'est installé. Reddick s'est arrêté et même Félix a levé les yeux. Tous les regards se sont tournés vers le bébé. C'est là qu'on l'a vu. Même si le visage de Félix était tuméfié, il était blanc et le bébé, magnifique et parfait, était clairement noir.